Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis très heureuse de te retrouver en ce lundi pour parler d'un sujet qui me paraît totalement essentiel. Et comme tu vas voir dans le titre, je te tease un peu parce que tu ne sais peut-être pas encore exactement ce dont tu as vraiment besoin pour réussir. Et avant de t'expliquer qu'est-ce qui fait selon moi la réussite entrepreneuriale ou un des éléments clés que beaucoup de coachs business oublient de mentionner, laisse-moi te raconter une petite histoire. Ça fait plusieurs années que je suis entrepreneur. Kaluna, c'est ma troisième entreprise. J'ai démarré Kaluna en 2021, donc ça fait déjà environ un peu plus de 4 ans que je développe cette activité de coaching. Et ça fait plus de 2 ans et demi, 3 ans que je le développe sous la forme d'offres, de packages que je vends avec des processus de lancement qui ont été jusqu'à maintenant plus ou moins très poussifs. Avec des résultats qui, parfois financièrement ou comment est-ce que je me sentais moi, qui étaient quand même plutôt positifs. Mais bon, c'était pas hyper satisfaisant en soi parce que en vrai, je galérais à fond. Et pourquoi est-ce que je galérais à fond? Justement parce qu'il y a une clé de la recette, de la réussite que je mettais de côté. Je regardais beaucoup le côté ou très stratégique ou très énergétique dans ma manière de développer mon entreprise. Et en même temps, je mettais de côté le plus important qui est de qui est-ce que tu t'entoures pour continuer de grandir. Et la vérité, c'est que je pouvais être dans des espaces dans lesquels je me sentais pas forcément assez stimulée, où j'avais pas la représentativité de quelque chose de différent. Et je pense qu'on vit tous et tous ça. Je suis une fille et petite fille de fonctionnaire avec cette idée que finalement la sécurité vient de l'extérieur, la sécurité vient d'un emploi sécure. Et toute cette représentation qui peut être très difficile de se dire ok, je vais être digital nomade, entrepreneur, je vais faire des lancements à 5 chiffres, je vais gagner certainement le double, le triple annuellement que si j'étais restée dans mon emploi d'avant. Bien sûr, ça comporte son lot de risques, ça comporte son lot de challenge, mais tout ça, en fait, je ne sais même pas que ces risques et ces challenges sont, ou en tout cas je ne savais pas et je n'avais pas de représentativité que ces risques et ces challenges étaient tout à fait atteignables, étaient tout à fait traversables. Je ne sais pas si c'est vraiment français. Et c'était profondément frustrant pour moi parce que je sentais l'appel profond de mon self, de mon âme, de mon être à continuer à croire en moi et en même temps j'avais pas forcément les bons modèles de représentation autour de moi. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te transmettre au sein de cet épisode de podcast. Si aujourd'hui tu es la personne la plus développée, la plus avancée de ton écosystème, de tes amis, de ta famille, change the room. Alors, on va en parler, qu'est-ce que ça veut dire change the room et certainement ça veut pas non plus dire de mettre tout le monde de côté, mais ça veut surtout dire de commencer à s'entourer, à réseauter de personnes qui elles aussi ont réussi, ont les mêmes standards, en fait de s'entourer de freak people. Y a, pour moi la norme est très ennuyante, est très boring et pourtant on s'entoure et la plupart des 90% de la population aujourd'hui aime ce côté boring, aime ce côté secure. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, et surtout en tant qu'entrepreneurs holistiques, en tant que coach, thérapeute, accompagnant dans le bien-être et dans la spiritualité, on a besoin de changer nos perspectives parce qu'on n'est pas dans la norme, parce qu'on n'est pas boring, parce qu'on est ces personnes freak. Et on a besoin d'autres personnes freak qui osent et qui osent là où nous, on n'ose pas encore. Et ce qui fait que souvent, en tout cas moi c'est ma vérité, mon cercle continue d'évoluer. Alors il y a toujours le cercle qui existe depuis toujours. D'ailleurs, j'avais enregistré un épisode de podcast avec mes plus vieilles amies, mes amies d'adolescence, qui continuent d'être dans ma vie aujourd'hui, alors qu'on a des parcours assez différents les unes les autres.
Et c'est justement cette idée que bien sûr on va garder ce noyau, mais on va continuer de faire évoluer la pièce à l'intérieur duquel on évolue pour qu'elle soit de plus en plus représentative de là où on a envie d'aller et pas juste de qui on est et où on en est ou de qui on était et où on en était. Aujourd'hui, comme je te dis, moi je vois vraiment 3 grosses problématiques au fait d'être entouré que de personnes qui en sont au même point que toi ou qui en sont même peut-être un point en dessous dans le développement de ce que toi tu as envie d'avoir. La première problématique, c'est que je crois que c'est des moments où on se sent très seul, où justement on se sent très chelou, on se sent très freak, on se sent très bizarre. Et c'est tout un chemin justement que de s'aimer, de s'accepter, de ne pas vouloir être différente, mais plutôt que de se dire ah ben ok en fait c'est qui je suis, j'aime qui je suis et je vais plutôt aller chercher à m'entourer plus de personnes comme moi, hors normes, freak, qui ont ce côté autant couleur que j'ai envie aussi de nourrir pour ma vie et pour mon quotidien. La deuxième chose, c'est que de nouveau pour moi, il y a un manque de représentativité. On vient tous et toutes d'un modèle qui aime nous voir d'une certaine manière esclaves, qui nous préfère dépendantes de médicaments, qui nous préfère tristes, dépressifs, qui nous préfère dans un job qui nous plaît pas. Et je pense que si tu es là en train de m'écouter aujourd'hui, c'est parce que tu sais que toi, t'as pas envie de ça, que pour toi, ça ne fait pas sens, cette réalité. Et en même temps, si les personnes de qui tu t'entoures dans ton quotidien, et je te parle pas juste des mentors et des coachs que tu peux prendre de temps en temps, je te parle vraiment de ces liens que tu vas tisser au quotidien. Si ces liens que tu vas tisser au quotidien ne sont pas représentatifs de ce vers où tu as envie d'aller, mais juste de ce que tu as déjà obtenu et de qui tu étais, comment est-ce que tu peux montrer à cette part de toi, à ces parts de toi qui vont avoir des peurs, des challenges, qui vont se dire mais waouh, comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que tu peux leur montrer que profondément c'est ok de le faire, que profondément ça va bien se passer. Alors bien sûr après il y a le pouvoir de l'intentionnalité, le pouvoir de ce shift identitaire derrière une manifestation incarnée de nos rêves. Mais au-delà de ça, bien au-delà de ça, tu as aussi besoin de stimuli finalement pour ton inconscient, pour tout ton système, pour ta petite fille intérieure. Tu as besoin profondément de ça. Je crois que le dernier challenge, problème que je vois face au fait d'être dans une pièce à l'intérieur d'une room qui ne te correspond pas tout à fait, c'est parce que justement ça manque de stimuli. Moi j'aime m'entourer de personnes qui sont plus avancées que moi et de tisser du lien bien au-delà d'un rapport commercial que parfois je peux aussi avoir avec ces personnes-là. Parce qu'elles me nourrissent, parce qu'elles me stimulent, parce que les voir avancer dans leurs projets, ça me montre et ça me donne envie moi aussi de faire la même chose. Donc comme je te disais, et comme tu le sais à l'intérieur de l'art de ta puissance, j'aime aussi te transmettre des outils pour te permettre d'appliquer les concepts que je peux apporter à l'intérieur des épisodes. Le concept aujourd'hui, c'est d'apprendre finalement à créer ce réseau, à créer sa communauté, à créer son groupe de licornes pour se sentir soit à la bonne place et se sentir aussi stimulé et dans l'espace de croissance personnelle. Pour moi, la première chose, ça part d'une décision, de se dire à un moment, qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je ne veux plus tolérer et qui est-ce que j'ai besoin de devenir pour être cette personne-là. Et notamment,
Je sais pas, peut-être que parmi les choses audacieuses que tu as envie de vivre, ça pourrait être faire un lancement à 20, 30, 40 000 euros. Ça pourrait être organiser ta première retraite. Ça pourrait être sortir ton programme. Ça pourrait être des rêves aussi personnels, devenir maman, faire le tour du monde, acheter un van, acheter un terrain. Et en même temps, si tu es entouré de personnes qui n'ont pas accès à ça, qui ne se donnent pas l'accès à ça, et c'est que tu tolères. C'est que tu tolères que à l'intérieur de ta représentativité, à l'intérieur de ton système, à l'intérieur de ton subconscient, tu tolères encore l'espace où ce n'est pas possible d'avoir accès à ça. Ce n'est pas une possibilité. Pour t'ouvrir ton champ des possibilités, ça part d'une décision. Ça part de « Ah ok, là je ne veux plus tolérer ». Donc par exemple, on va prendre mon rêve, c'est de lancer une retraite en présentiel. Et en même temps, je vais peut-être être transie de peur parce que ah, et si ça se vend pas, et si comment les gens vont venir me voir à l'autre bout du monde si tu vis pas en France. Et c'est vraiment ah ok, tout ça c'est à l'intérieur de moi, qui j'ai besoin de devenir pour être capable de lancer cette retraite au Pérou. Un exemple très fortuit, of course, comme toujours. Donc, si je veux devenir cette personne qui propose une retraite au Pérou, bah, je dois incarner pleinement cette réalité. Et pour incarner pleinement cette réalité, ça part d'une décision. Aujourd'hui, je décide que je ne tolère plus moins que ça. Que mon standard, c'est que je suis capable d'organiser une retraite, d'attirer une quinzaine, une vingtaine de personnes pour venir me rencontrer et vivre le processus de transformation que j'ai à proposer ici. Et donc, à partir du moment où j'ai pris cette décision audacieuse et que j'observe, ah bah ok, bah j'ai peut-être besoin de m'entourer de plus de personnes qui l'ont fait, de plus de personnes qui ont envie de venir au Pérou, justement de créer mon réseau, de créer mon groupe de licornes avec qui je vais me sentir moi à l'aise. Après cette décision, ça va être une série d'actions parce qu'un changement dans la matière ne viendra pas sans shift identitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux voir un résultat différent, il faut que tu deviennes une personne différente. Donc il y a des actions très concrètes si tu as envie de changer d'espace, de t'entourer de personnes qui vont profondément t'impacter. Ça part de décisions audacieuse et d'action audacieuse, d'aller imprimer dans la matière. Donc après, c'est te dire, ok, comment est-ce que je peux réseauter ? Quel réseau est-ce que je peux intégrer ? Comment est-ce que je peux peut-être écrire à des personnes qui m'inspirent ? Quel événement je peux rejoindre ? Qui va vraiment me permettre de découvrir de nouvelles personnes, de changer d'espace, d'aller dans une room où je me sens vue, je me sens reconnue et je me sens au milieu de pleines de licornes. Il y a une vérité qui est aussi importante à prendre en compte. L'important, c'est pas de mettre tout notre cercle, tout notre room de côté. On dit pas, l'idée c'est pas du tout de se dire ah ok, jusqu'à maintenant j'étais entourée de personnes où j'étais la personne la plus développée à l'intérieur de mon cercle et puis maintenant je vais mettre tout ce cercle de côté. Non, en fait ça peut faire sens si ça fait sens pour toi, mais je pense que c'est un petit peu prétentieux autant que de se dire ah je suis tellement meilleure que tout le monde que je vais mettre tout le monde de côté, tous ceux qui sont pas à ma hauteur de côté. Je pense que c'est pas du tout l'idée que j'ai envie de transmettre non plus à l'intérieur de ce podcast. Moi j'aime bien voir ça comme, et c'est Jeremy Coleman qui en parle beaucoup, je vous invite à aller voir qui est Jeremy Coleman si vous ne voyez pas, et qui parle de un tiers de personnes qui peut être notre famille, nos amis les plus anciens, qui vont pas forcément être des personnes qui vont avoir fait ce chemin, mais qu'on va garder parce que ça va nous nourrir, ça va nourrir d'autres parts de nous. Un tiers de personnes qui vont en être où on en est, où du coup on pourra aussi
nourrir cette évolution qu'on a eue et se sentir vraiment au même endroit, avoir des miroirs qui font du bien, qui réchauffent le cœur. Et puis un tiers de personnes plus avancées qui nous stimulent, qui nous challenge, qui nous montrent que tout ça c'est possible et qui nous donnent envie de rendre tout ça possible pour nous. Et c'est avec ce un tiers, l'idée c'est ok, est-ce qu'il y a quand même pas des personnes qui sont dans ma vie qui ne me nourrissent pas ou plus suffisamment et qui vraiment ne respectent pas mes besoins non négociables, avec qui c'est pas ok de rester en contact. Comment est-ce que je mets un terme à ces relations, et aussi comment est-ce que je vais aller nourrir de nouvelles relations pour nourrir cette nouvelle version de moi qui a envie de réussir et qui est là pour réussir. Je serais très curieuse de savoir comment est-ce que cet épisode de podcast a résonné en toi. Comment est-ce que tu te sens à l'intérieur justement de ta tribu, et comment est-ce que tu as envie de faire évoluer ta tribu. J'en profite aussi pour rappeler que la semaine dernière, j'étais en lancement d'une nouvelle version de la MBS avec un bootcamp, avec le Summer Bootcamp, le Magic Business Camp édition Summer, où justement je me suis engagée auprès de toutes les personnes présentes à vous présenter étape par étape comment créer un lancement à 5 chiffres sans se sacrifier, dans la joie, avec éthique, avec bonheur. Et pour les plus engagées, pour celles qui ont le plus faim, pour qui c'est une évidence, je vous embarque avec moi durant les prochains mois pour justement faire ce lancement ensemble. Et pour moi, c'est une très belle manière pour certaines de change the room, d'avoir accès à d'autres personnes qui en sont là où elles en sont, qui sont inspirantes, inspirées, et peut-être même de personnes qui sont dans ce tiers qui est plus avancé. Si ça résonne pour toi, tu retrouveras aussi toutes les informations de la MBS à l'intérieur de cet épisode de podcast. Tu pourras aussi retrouver le lien pour avoir accès au replay du bootcamp. Ce sera avec grand plaisir que je te le partagerai. Et puis, merci d'être de plus en plus nombreux à l'intérieur de l'art de ta puissance. Je suis vraiment super heureuse de pouvoir porter ce projet, de pouvoir contribuer à l'essor d'un entrepreneuriat de cœur, d'un leadership souverain, pour co-créer ensemble ce nouveau monde, parce qu'on en a envie, on en a besoin. Et c'est ce genre d'espace qui sont profondément nutritifs pour toi, parce que tu découvres un peu plus de mon monde et puis ça nourrit ton propre chemin. Et pour moi, parce que ça fait vraiment partie de ce que je suis appelée à incarner. C'est ce changement, la voie de ce changement, la voie VOIE et la voie aussi VOIX. Si tu as envie de me faire un retour sur cet épisode de podcast, que ce soit sur les réseaux sociaux, tu me retrouveras essentiellement sur Instagram à @Cecilia_Germain. J'adore avoir des conversations avec vous, notamment autour des podcasts. Alors n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Et puis au-delà de ça, ça peut être aussi l'occasion de me partager ou de partager cet épisode de podcast sur tes réseaux sociaux, de le recommander, de mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, pour que l'art de ta puissance arrive à de plus en plus de cœurs, de leaders qui sont prêts à prendre leur pleine puissance pour aller rayonner leur impact dans le monde. Et c'est grâce à toi qu'on peut le faire. Ça ne te coûte rien, ça te prend 2 minutes et pour moi, ça a une valeur inestimable. Alors, à tes petits commentaires, à tes partages et puis tu peux t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait pour être au courant à chaque fois que je sors un nouvel épisode. Tous les lundis à 8h. Je te souhaite une très belle semaine. J'ai adoré enregistrer cet épisode et j'espère qu'il te nourrira profondément et qu'il nourrira l'expansion de cette nouvelle identité de leader que tu incarnes et que tu embrasses pleinement. À tout vite. Ciao, ciao.